Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve aujourd'hui pour s'unboxer une nouvelle figurine. Donc comme vous pouvez le voir, la figurine est vraiment mastoc, du moins la boîte est vraiment énorme. Donc cette figurine, c'est la Last One de l'Ishimankuji Dragon Ball The Chronicle of Goku qui est sortie le 8 mai 2026 au Japon. Donc c'est la dernière Kuji en date. Donc tout de suite, on ne perd pas plus de temps, on fait le tour de cette grosse boîte. C'est parti. Donc les amis, nous voici pour le tour de la boîte. J'essaie de prendre un angle très large pour pouvoir avoir l'entièreté de la boîte. C'est vraiment très compliqué parce que la boîte elle est énorme. Bon, ça va, j'y arrive. Alors, on retrouve ici Ishimankuji, Sofik ici, la licence Dragon Ball, Bandai Namco, le petit logo ici, la Swan, le nom de la Kuji, The Chronicle of Goku. Sur le côté, on retrouve une magnifique photo de la figurine de profil. À l'arrière, on retrouve notre figurine ici, le nom de la Kuji, Sofik, les inscriptions en japonais. Sur le côté là, Grip Apple Sangoku, notre figurine vue de haut. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, la Swan, des inscriptions en japonais. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc maintenant, on prend notre cutter et on va ouvrir les scellés. On va enfin pouvoir découvrir cette magnifique figurine. On va voir à quoi elle ressemble. Hop, donc on ouvre tous les scellés. Ici, il faut bien les ouvrir, hein, parce que sinon... Oh, je suis bien ici, hein. Je ne sais pas si vous me voyez à l'arrière de la boîte, mais ne vous inquiétez pas, je suis bien ici. Donc là, c'est ouvert. Donc on va se mettre debout pour sortir ça, parce qu'elle est vraiment énorme. Hop. On ouvre les deux côtés. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc on a toujours le plastique rigide pour protéger la figurine. Alors, on ouvre ça. Voilà. Donc, voilà comment est la figurine en sortie de boîte. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une et deux pièces. Donc on a ici le gros socle transparent. Quand je dis gros, il est vraiment énorme, hein, vous voyez ma main. Le socle fait quasiment toute ma main. Donc on verra tout à l'heure si on en a besoin. Ici, nous avons la figurine qui a du mal à rentrer dans le cadre. Avant de décortiquer ça, on va se mater un petit extrait sur le moment où on voit l'autre Zaru et on se retrouve après. Écoute-moi bien, quoi qu'il arrive, ne regarde surtout pas la ligne ce soir, entendu? Hein? Donc, nous revoilà. Alors, c'est parti. On va pouvoir décortiquer cette magnifique figurine. Allez, c'est parti. Alors, on commence par le visage. Regardez-moi ça. Elle est vraiment magnifique. Depuis le temps que j'attendais un autre Zaru couleur marron, parce qu'on a bien eu des Zaru couleur jaune, vous savez, le Zaru de Dragon Ball GT. D'ailleurs, je sais pas s'il avait cette forme-là, s'il avait les deux bras en l'air. Si je retrouve une photo, je vous la mettrai juste à côté, parce qu'il y en avait plein que justement le Zaru jaune leur repeignait comme ça en marron. Et là, vraiment, en avoir une originale de cette couleur-là, j'avais vraiment hâte de l'avoir.
Alors, comme je disais, la tête, regardez-moi ça. On retrouve ces poils ici. Donc, ces poils, il y a des belles nuances dessus, hein. Ça nous fait du marron clair avec du marron foncé. Sur le visage, donc, on retrouve bien ces deux yeux rouges, magnifiques. Donc là, sa peau, ça nous fait un marron clair. L'intérieur de la bouche, regardez-moi ça, les dents qu'il a. Ça nous fait des grosses dents, ça fait pas blanc, hein, ça fait couleur beige. On retrouve vraiment bien, regardez ça, la gueule du gorille. À l'intérieur, on retrouve sa grosse langue toute rouge. On retrouve bien ici, ils ont bien sculpté le palais et tout. Non, franchement, la gueule grande ouverte comme ça, avec les dents, il est vraiment magnifique. Ensuite, les mains. Donc les mains, c'est pareil, hein, ça nous fait un marron clair avec du marron foncé. Là, vous voyez bien les nuances, hein, on les voit bien à la caméra entre chaque phalange. Ils nous ont fait des belles nuances. De l'autre côté, donc on retrouve son pouce avec son ongle. Donc là, on ne retrouve pas les ongles puisque le poing est fermé. Donc de l'autre côté, c'est pareil, hein. Ici, on retrouve l'ongle. Un beau marron clair avec des belles nuances de marron foncé entre chaque phalange. Ici, pareil, vous voyez, entre chaque doigt, il y a des belles nuances. À l'intérieur, c'est pareil, hein. Ils nous ont fait des nuances de partout sur cette figurine. Elle est vraiment magnifique. S'il y avait une figurine qu'il ne fallait pas qu'il rate, c'était bien celle-là. Et franchement, pour l'instant, à ce que je vois, elle n'est pas du tout ratée. Ensuite, ses bras. Donc, c'est pareil, on retrouve ses poils. Donc, ça nous fait du marron foncé avec du marron clair. Franchement, tout est bien mélangé. Ça ressort bien. Regardez ici les maquettes, les bras qu'il a. Donc là, ça nous fait pareil, un marron foncé. Et là, vous voyez, pour faire ressortir les muscles, ça nous fait du marron clair. En dessous, à ses aisselles, pareil. Il y a des belles nuances de marron foncé. Donc ici, on retrouve la jointure où ils sont venus coller le bras. Mais franchement, avec tous les muscles qu'il y a dessus, j'ai envie de vous dire que les jointures, on les voit quasiment pas. Regardez, là. Il y a les belles jointures là, mais en fait, avec le pec et la grosseur des muscles, on voit quasiment pas les jointures. Donc là, c'est pareil, hein, ça nous fait un marron clair avec du marron foncé pour bien faire ressortir les muscles. De l'autre côté, c'est pareil. Regardez-moi ça, toutes les belles nuances qu'il y a sur le pelage. Franchement, c'est vraiment magnifique. On retrouve des nuances de tous les côtés, sur les épaules. Comme je disais ici, aux muscles pour bien les faire ressortir. Le dos, regardez le dos qu'il a. Magnifique, il est vraiment énorme ce gorille. Donc, il a des gros muscles là. Donc, pareil, il y a plein de nuances pour bien faire ressortir les muscles. De l'autre côté, pareil, entre les deux pecs, regardez ça, les nuances. Là, en dessous, pareil, c'est nuancé aussi. Franchement, il est vraiment magnifique. Ici, on retrouve bien son gros ventre. Donc, le pelage, c'est toujours la même couleur, hein. Bon, j'ai l'impression qu'ici, sur le ventre, il est un petit peu plus clair, le pelage. Et ça redescend avec du pelage vachement foncé. Ensuite, à l'arrière, on retrouve sa grande queue, vous voyez. Pareil, hein, c'est exactement le même travail que sur le pelage. Franchement, en tous les cas, pour l'effet des poils, les petits coups de scalpel et tout dedans pour donner effet, vous voyez, effet pelage. Franchement, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment très très bien travaillé. Franchement, j'adore ce qu'ils ont fait. Donc, on redescend sur les jambes, donc c'est pareil, hein, toujours de la même couleur, toujours la même nuance dessus. Ses pattes arrière, donc on retrouve 1, 2, 3, 4, on retrouve bien ces 5 doigts avec les ongles. Regardez-moi ça, les ongles, comment ils sont bien dessinés, comment tout ça est bien fait. Attendez, je vais attendre, voilà, la nuance. Regardez-moi ça, comment tout ça est bien fait. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Regardez sa patte. On retrouve bien chaque doigt, les ongles au bout. On retrouve bien les phalanges, les pliures des doigts, des pattes. Donc en dessous, c'est tout lisse, hein. Donc voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va la poser et on va voir si elle tient debout toute seule. Donc allez, on y va. Alors les amis, on le pose. À votre avis, est-ce qu'il tient debout tout seul? Regardez avec la largeur des pattes, la queue à l'arrière, on va voir s'il tient debout tout seul. Eh bien oui, regardez, franchement, il tient vraiment bien. On peut le voir de chaque côté. Vous voyez, sa queue, elle ne vient même pas aider pour toucher, pour le faire tenir, parce qu'elle ne touche même pas par terre. Non, franchement, il tient vraiment bien
tout seul. On peut même bouger la table. Bon, forcément, il bouge un peu, mais franchement, je pense pas qu'il y ait du danger qui tombe. Après, le socle, pour ceux qui veulent le mettre, qui en auront besoin. Donc, je pense que le socle... Ouais, voilà, donc le socle vient se mettre ici, sur la patte, du côté où la queue est courbée. Donc, vous voyez, même si vous voulez lui mettre le socle, je trouve que ça ne fait pas trop dégueulasse avec le socle juste dessus. Vous voyez, on le voit quasiment pas. Hein. Mais enfin bon, si on n'en a pas besoin, on va pas s'emmerder à le mettre. Donc maintenant, ce que beaucoup de monde attend, on va prendre les mesures de la figurine. À mon avis, ça doit être une maquette. Bandai avait annoncé 26 cm en hauteur. Donc on va voir tout de suite combien elle mesure. Alors, en hauteur, alors vous voyez, Bandai avait annoncé 26. En hauteur, tout en haut des pattes, ça fait 33 cm en hauteur. Donc c'est vraiment un monstre. En largeur, donc c'est ses bras. En largeur, elle fait 25 cm en largeur. Et en profondeur, donc en profondeur, c'est sa queue avec l'avant de son ventre. Donc en profondeur, ça nous fait du 15 cm en profondeur. Donc vous voyez, hein, c'est quand même un beau bébé. Alors quand je vois que Bandai va lancer 26 en hauteur et qu'elle mesure 33, c'est vraiment énorme. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. Donc voilà les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé la Last One de l'Ichiban Kuji Dragon Ball The Chronicle of Goku qui est sorti le 8 mai 2026 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Si cette figurine vous plaît, vous pouvez la retrouver sur le site Figurine DBZ. N'oubliez pas d'aller faire un tour. Et si vous commandez, n'oubliez pas les codes promo. Il y a le code CED5 pour avoir 5% de réduction sur tout le site. Et vous avez aussi le code promo CED-goodies pour avoir plus de goodies dans votre commande. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, venez faire grandir la chaîne. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Vous pouvez aussi partager cette vidéo pour aider au référencement de la chaîne. Franchement, ça m'aiderait beaucoup et ça serait vraiment gentil de votre part. Donc, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. Tous les liens sont en description. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!